À Abidjan, là où la lagune ébriée semble calme, deux reines des eaux s'observent depuis des siècles. Mais quand l'une décide de régner par la peur, la paix des eaux commence à mourir. Avant de continuer, abonne-toi et like cette vidéo pour soutenir la chaîne et ne rater aucune histoire africaine mystique. Dans les profondeurs de la lagune ébriée, sous les reflets dorés du soleil ivoirien, vivait une reine ancienne, Amani, une sirène africaine aux cheveux blancs, brillants comme la lune à la queue blanche lumineuse, gardienne de l'équilibre et de la vie. Sa voix apaisait les courants, ses gestes faisaient revenir les poissons, et les pêcheurs d'Adjamé juraient que lorsqu'ils priaient en silence, les eaux répondaient. Mais plus au sud, vers les zones sombres de la lagune, régnait une autre puissance. Zaraya, sirène africaine aux cheveux dorés étincelants, à la queue dorée éclatante, dominait les profondeurs avec une force redoutable. Autrefois protectrice, son cœur avait changé. Elle voulait être la seule reine. Pendant longtemps, Amani, avec ses cheveux blancs et sa queue blanche, et Zaraya, avec ses cheveux dorés et sa queue dorée, maintinrent l'équilibre. Abidjan prospérait. Les marchés vibraient, les enfants riaient, les pirogues glissaient sans crainte sur la lagune. La cité était une perle nourrie par des eaux généreuses, où la magie et le quotidien se côtoyaient en harmonie. Les anciens racontaient que tant que les deux reines coexisteraient, la paix régnerait sur la ville et ses habitants. Mais une nuit, la lagune se tut. Plus de poissons. Les eaux devinrent lourdes, presque suffocantes. Et un rire grave, presque métallique, monta des profondeurs, se propageant comme une onde de choc invisible à travers la surface. Amani sentit le danger, elle posa sa main sur l'eau et la lagune trembla. La guerre des eaux venait de naître. Zaraya avait lancé le premier défi. Elle avait utilisé son pouvoir pour empoisonner une partie des eaux, créant une zone morte où aucune vie ne pouvait subsister. Son message était clair, soumettez-vous ou périssez. La panique commença à se répandre parmi les peuples de la lagune. Les pêcheurs revenaient, les filets vides, le regard perdu. Leurs prières ne trouvaient plus d'écho. Les enfants n'osaient même de plus s'approcher des rives, sentant la menace qui planait. Amani, depuis son sanctuaire sous-marin, observait le chaos avec une tristesse infinie. Elle savait que la confrontation était inévitable. Elle ne pouvait plus se contenter de protéger son territoire. Elle devait restaurer l'équilibre de toute la lagune. Elle rassembla les esprits des eaux anciennes, les gardiens silencieux des traditions, pour préparer sa réponse. Son chant, autrefois apaisant, se fit plus grave, empreint d'une détermination nouvelle. Pendant ce temps, Zaraya étendait son influence. Elle séduisait les créatures des abysses, les monstres oubliés qui dormaient d'un tilme dans la vase, leur promettant pouvoir et domination. Son armée grandissait, une horde sombre et menaçante, prête à balayer tout sur son passage. Son ambition n'avait plus de limites. Elle ne voulait pas seulement régner sur la lagune, elle voulait que son nom soit craint par tous, que son pouvoir soit absolu et incontesté. La tension était à son comble. Deux philosophies, deux visions du monde aquatique allaient s'affronter. D'un côté, Amani, symbole de l'harmonie, de la vie qui se donne et se renouvelle. De l'autre, Zaraya, incarnation de la puissance brute, de la domination par la force. La lagune ébriée, ce cœur liquide d'Abidjan, était devenu un champ de bataille. Amani quitta son refuge. Sa chevelure blanche flottait derrière elle comme une bannière de lumière dans les îlots assombris. Elle nagea vers le territoire de Zaraya, non pas pour attaquer, mais pour comprendre. Elle voulait savoir ce qui avait brisé le cœur de son ancienne sœur des eaux. Était-ce la jalousie? La soif de pouvoir? Ou une blessure plus profonde, une douleur que personne n'avait vue? La rencontre eut lieu à la frontière des deux royaumes, là où l'eau claire d'Amani rencontrait l'eau trouble de Zaraya. Les deux reines se firent face, leurs yeux se croisèrent. Dans le regard d'Amani, il y avait de la compassion. Dans celui de Zaraya, une flamme froide et impitoyable. « Pourquoi fais-tu cela, Zaraya ?» demanda Amani, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Nos eaux ont toujours vécu en paix. Tu détruis ce que nous avons bâti ensemble. » Zaraya laissa échapper un rire méprisant. « La paix? Tu appelles cela la paix? Je vois la faiblesse.
Je vois un équilibre qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Je ne veux plus partager, je veux tout. Et sur ces mots, elle lança une attaque fulgurante, un jet d'eau obscur chargé d'une énergie maléfique. Amani l'esquiva de justesse, créant un bouclier de lumière pure pour se protéger. Le premier choc de la guerre venait d'avoir lieu. Les Okolzos de la lagune bouillonnèrent, secoués par la puissance des deux reines. La bataille ne faisait que commencer. Chaque camp allait devoir faire appel à ses alliés, à sa magie et à son courage. Les habitants d'Abidjan, impuissants, ne pouvaient aussi qu'observer les signes de ce conflit invisible. Les tempêtes soudaines, les vagues étranges, les couleurs changeantes de la lagune. Ils priaient pour que la lumière triomphe des ténèbres, pour que la reine aux cheveux blancs ramène la paix. Amani retourna dans son royaume, le cœur lourd. Elle savait maintenant qu'il n'y aurait pas de réconciliation. La seule issue était la victoire. Elle devait se battre, non seulement pour sa propre survie, mais pour celle de tous les êtres qui dépendaient de la lagune. Elle se prépara pour la plus grande bataille de sa longue existence, une bataille qui déciderait du destin des eaux d'Abidjan pour les siècles à venir. L'affrontement final était proche, et la lagune retenait son souffle, attendant de savoir qui, d'Amani ou de Zaraya, serait son unique reine. La suite de cette histoire arrive très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la partie 2. Les jours passèrent et un étrange malaise s'installa sur Abidjan. Les pêcheurs, autrefois fiers de leurs prises abondantes, revenaient enfin désormais avec des filets désespérément vides. Des tourbillons inquiétants se formaient sur la lagune, même les jours sans vent, aspirant l'eau dans des spirales sombres et menaçantes. Dans les villages, les anciens se rassemblaient, leurs visages creusés par l'inquiétude. Ils murmuraient entre eux des paroles lourdes de sens. Une reine a oublié pourquoi elle existe. Cette phrase, répétée à voix basse, portait en elle toute la sagesse et la crainte d'un peuple qui sentait l'équilibre se rompre. Loin des regards, dans les profondeurs silencieuses de la lagune, se trouvait le palais submergé de Zaraya. Autrefois, ce lieu était un sanctuaire de lumière et de vie, mais il était maintenant enveloppé d'une obscurité pesante. La sirène, dont les cheveux dorés brillaient autrefois comme 1000 soleils et dont la queue scintillait de 1000 éclats, observait son propre reflet dans l'eau devenue noire comme de l'encre. Son visage, autrefois serein, était maintenant dur et froid. Elle avait cessé d'écouter le murmure de la lagune, le chant des créatures aquatiques, le rythme de la vie qu'elle devait protéger. Une seule pensée l'obsédait. Elle voulait être crainte. Le respect ne lui suffisait plus. Elle désirait le pouvoir absolu, celui qui naît de la terreur. Chaque nuit, Zaraya déchaînait sa colère. Elle ne chantait plus pour apaiser les courants, mais pour les déchaîner. De son souffle, des pluies torrentielles s'abattaient. Non pas du ciel, mais semblant jaillir du fleuve lui-même, des vagues furieuses qui inondaient les berges. Les pirogues des pêcheurs, fragiles coquilles de noix, étaient là projetées contre les rochers et se brisaient en 1000 morceaux. La peur, comme une brume froide, s'insinuait dans chaque foyer, chaque cœur. La lagune, autrefois source de vie et de joie, était devenue un lieu de danger et d'angoisse. Les rires des enfants avaient été remplacés par les pleurs des familles qui perdaient leurs moyens de subsistance et parfois leurs proches. Désespérés, les habitants d'Abidjan se tournèrent vers leur dernier espoir. Ils se rassemblèrent un tas sur les rives, leurs voix s'élevant en un chœur de prières et d'appels. Ils invoquèrent le nom d'Amani, la sirène sage, celle qui incarnait l'équilibre et la lumière. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de rose et d'orange, la surface de l'eau se mit à frémir. Entourée d'une écume scintillante et baignée d'une lumière douce, Amani apparut. Ses longs cheveux blancs brillaient comme de l'argent liquide, et sa queue immaculée irradiait une lueur apaisante. Son regard, rempli d'une tristesse infinie, se posa sur la dévastation qui l'entourait. Sa voix, claire comme le cristal, résonna sur les eaux calmes. « Zaraya, pourquoi ? Pourquoi détruis-tu ce que nous avons juré de protéger ensemble ?» La réponse ne tarda pas. Elle ne vint pas de la surface, mais gronda depuis les abysses, une voix déformée par l'amertume et l'orgueil. «
Le pouvoir n'aime pas le partage. Ces mots, froids et tranchants, firent trembler l'eau. Aussitôt, la lagune se souleva en vagues colossales, comme si une bête monstrueuse se réveillait de son sommeil. Le ciel, quelques instants plus tôt si clair, s'assombrit brusquement, couvert de nuages noirs menaçants. La lagune ébriée, ce joyau de la Côte d'Ivoire, se transforma en un champ de bataille, un terrain de tension où deux forces primordiales étaient sur le point de s'affronter. L'air devint électrique, chargé d'une puissance brute et incontrôlable. Face à cette démonstration de force et à la froideur des paroles de Zaraya, Amani comprit une vérité douloureuse et implacable. On ne peut pas sauver quelqu'un qui a délibérément choisi la peur plutôt que l'harmonie, l'ombre plutôt que la lumière. Zaraya n'était plus la sœur qu'elle avait connue. Elle était devenue une force de destruction, aveuglée par sa soif de pouvoir. Amani sentit son cœur se serrer, mais sa résolution se durcit. La discussion était terminée. Le temps de la persuasion était révolu. La confrontation était désormais inévitable. Pour sauver la lagune et ses habitants, elle devrait affronter celle qui avait été son égale, sa sœur, sa moitié. Le destin d'Abidjan reposait maintenant sur cet affrontement titanesque entre l'ombre et la lumière. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de cette légende. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Partie 3, le jugement des eaux et la mémoire d'Abidjan. À l'aube rouge, les deux reines se firent chasse. Le moment tant redouté était arrivé. Le jugement des eaux ne pouvait plus attendre. D'un côté, Amani, la sirène aux cheveux blancs brillants comme des filles de lune, sa longue queue blanche lumineuse fendant doucement les eaux. Elle avançait avec une tristesse profonde, mais une fermeté inébranlable dans ses yeux clairs. De l'autre, Zaraya, la reine aux cheveux dorés éclatants, une véritable crinière de soleil liquide, et sa queue dorée resplendissante qui battait l'eau avec impatience. Elle était entourée de tourbillons menaçants et d'éclairs sous-marins, une tempête incarnée. Le choc fut terrible. Un bruit sourd, une explosion d'énergie pure qui fit trembler les fondations même de la ville. Les eaux de la lagune ébriées devinrent blanches un instant, aveuglantes sous le pouvoir d'Amani, puis virèrent au doré intense, brûlantes de la fureur de Zaraya. Finalement, elles se teintèrent d'un noir profond, un noir d'encre, absorbant toute lumière. La lagune ne clapotait plus, elle rugissait. Le son résonnait comme un tambour ancestral, un appel à la guerre qui traversait les âges. Pendant 3 jours et 3 nuits, la bataille fit rage, secouant Abidjan jusqu'à son âme. Les gratte-ciel semblaient vaciller. Les pirogues dansirent follement sur les vagues déchaînées. Les habitants, terrifiés, fuirent les rives. Dans les maisons, dans les rues, partout, on priait les ancêtres, on pleurait les siens, on implorait le ciel de faire cesser ce déchaînement de violence. La ville retenait son souffle, suspendu au-dessus du chaos. Puis, au matin du 4e jour, un silence. Un silence total, assourdissant, presque plus effrayant que le vacarme des jours précédents. La lagune était redevenue calme, mais ses eaux restaient si sombres, lourdes de ce qui venait de se passer. Lentement, une silhouette émergea. Amani. Elle tenait encore debout, épuisée, mais victorieuse. Sa lumière blanche, bien que faible, persistait. Et Zaraya, la reine dorée, aveuglée et consumée par sa propre rage, avait été vaincue non pas par Amani, mais par la puissance incontrôlée qu'elle avait elle-même libérée. Blessée mortellement, son corps fut emporté par les courants profonds, entraîné vers les abysses interdits. Ce lieu maudit, d'où aucune reine, aussi puissante soit-elle, ne revient jamais. Amani regarda les eaux sombres, son cœur lourd de chagrin pour sa sœur égarée. Une seule larme pure et scintillante tomba de sa joue et toucha la surface de la lagune. Au contact de cette larme de sagesse et de pardon, un miracle se produisit. L'eau commença à s'éclaircir. Le noir céda la place au bleu, puis au vert émeraude que les Abidjanais connaissaient en si bien. D'une voix douce mais qui porta sur toute l'étendue de l'eau, Amani murmura une dernière leçon. Que les eaux se souviennent. Le pouvoir sans la sagesse ne mène qu'à la destruction. Il détruit tout, même celui qui le possède. Après cette guerre des reines, les anciens d'Abidjan, pour ne jamais oublier ce sacrifice, décidèrent
d'élever un monument sacré au bord de la lagune. Une statue magnifique représentant l'équilibre fragile et essentiel entre l'eau et les peuples qui vivent de ses bienfaits. On racontait, et on le raconte encore, que l'énergie protectrice d'Amani, la sirène aux cheveux blancs et à la queue lumineuse, demeurait à l'intérieur de la pierre, veillant pour l'éternité sur la ville et ses habitants. Aujourd'hui encore, la légende perdure. Quand le soleil se couche et que ses derniers rayons embrasent la surface de la lagune, les histoires refont surface. Certains jurent voir un reflet doré scintiller au loin, un écho lointain de la fureur de Zaraya. Et d'autres, plus attentifs, aperçoivent une lumière blanche, douce et paisible, qui danse juste sous la surface. C'est le signe qu'Amani est toujours là. Car la lagune n'oublie jamais. Elle se souvient de la fureur et de la sagesse. Elle observe les hommes et leurs choix. Et en silence, elle juge. Merci d'avoir écouté cette 3e et dernière partie de la légende des reines d'Abidjan. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.